Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul emploie 2 fois le mot « honte ». Tout d'abord pour une chose dont nous n'avons pas à avoir honte et ensuite pour une chose qui devait faire honte aux lecteurs de Paul. Le premier emploi est le plus connu, il se trouve au verset 16 du premier chapitre et pose le fondement et la raison de la rédaction de cette lettre aux Romains. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. La bonne nouvelle ou l'évangile, le royaume éternel, la vie éternelle que Dieu nous annonce en envoyant son Fils Jésus-Christ vivre parmi nous. Une bonne nouvelle au caractère universel, destinée à tous, pour quiconque. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Le second passage au chapitre 6 au verset 21 parle du croyant avant qu'il ne le soit, de la personne avant qu'elle n'ait entendu cet évangile, avant qu'elle n'accepte le don de la grâce, le don de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Paul dit « Quels fruits portiez-vous alors ? Des choses dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. » Chers amis, si nous connaissons Dieu, nous ne pouvons pas avoir honte d'être vivants. Bien au contraire, nous devons porter avec fierté cette vie, parce qu'elle n'est que le cadeau extraordinaire d'un Dieu d'amour. Recevoir cette vie transcende notre condition physique. Que nous soyons en pleine forme ou sur un lit de souffrance, peut-être proche de la fin, nous devons être fiers de notre salut. La honte se situe ailleurs. Lorsque nous repensons à notre vie passée sans Dieu, caractérisée par l'esclavage, du péché et de la mort. Il est parfois très difficile de comprendre certaines épreuves que Dieu permet que nous traversions, et les chemins de la maladie, du deuil, de la séparation sont souvent des chemins solitaires où, heureusement, Dieu peut nous rejoindre. Mais au-delà de ce que nous comprenons, nous devons être fiers d'avoir accepté le salut gratuit que le Père nous offre en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à avoir honte d'être libres, d'être vivants. Aujourd'hui, nous nous appelons tous quiconque. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour que celui qui s'appelle quiconque ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Comment en avoir honte ? Que le Dieu de toute grâce vous bénisse.